Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 10e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on va commencer avec la question 12. Voici les règles des fonctions f, g et h. Donc, fx, gx et hx. La fonction i, donc ix, voici les caractéristiques suivantes. La fonction i est de la forme ix est égal à a, valeur absolue de x moins h plus k. La valeur initiale de la fonction i est la même que celle de la fonction g. Le 0 de la fonction f est l'un des zéros de la fonction i. Le 0 de la fonction h est l'un des zéros de la fonction i. Quelle est l'image de la fonction i? D'accord. Et même que la fonction g. Donc, il va falloir trouver les zéros des fonctions f et h. Donc, 0 f, i, 0 h, i. Puis, valeur initiale, ig. Donc, ça va être fx. Fx est égal à 0. Donc, 0 est égal à log 3 x plus 2 moins 2. 2 est égal à log 3x plus 2. 3 à la 2 est égal à x plus 2. X est égal à 3 à la 2 moins 2. Donc, x est égal à 7. On va prendre l'autre fonction h. Donc, on a hx est égal à 0. 180 est égal à 23 x plus 1. Donc ici, on va avoir 180 sur 20 est égal à 3 à la x plus 1. Donc 9 est égal à 3 à la x plus 1. Alors ça va être 3 à la 2. On peut utiliser le logarithme, bien sûr. 3 à la x plus 1. Quand les bases sont égales, donc on peut poser des exposants égales. Il y a x plus 1. Donc x, ici ça va être égal à 1. Donc on a le point 7, 0 et 1, 0. Donc ensuite, la valeur initiale de i est la même que celle de la fonction g. Donc, g0 est égal à tan pi sur 2 fois 0 moins 2. Donc, ça va être égal à tan 0 moins 2. Tan 0 devrait être égal à 0. Donc, tan 0. Parce que c'est sin sur cos, donc sin 0 c'est 0, cos 0 c'est 1, donc 0 sur 1 ça donne 0. Donc c'est moins 2. Donc ça va être le point 0 moins 2. Donc là on a tous nos points, puis on va se faire un graphique. Ça c'est l'origine. On a le point 1, 0. On a le point 0, moins 2. Donc ici, imaginez-vous qu'il y a les lignes, bien sûr, mais on va juste faire ça plus propre. Puis on a le point 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4, 5, 6, 7. OK. Puis là, on voit bien que ça va devoir ressembler à ça. Donc, approximativement, bien sûr. Donc, ça va ressembler à peu près à ça. Ensuite, on sait que il faut que on ait la même pente, mais comme juste opposée. Donc, pour achieve ça, pour réussir ça, on va se placer un point fictif qui va respecter ici le décalage. Donc, on avance de 1 et on monte de 2. Donc ici, on recule de 1 et on monte de 2 parce qu'on a une pente inverse. En fait, on va utiliser la règle. Donc ça va donner 63 degrés. Puis ici, ça va donner donc... Alors ça c'est bon, c'est un petit peu perfectionniste. Donc, bien sûr, le H, ça va être entre les deux. H, ça va être 7 moins 1 sur 2. Donc 1, 2, 3, 4. Plus 1, pardon, c'est la moyenne. Ça va donner 4. Puis le K, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il se toucherait vraiment à 6 ici. Donc, le H et K serait de 4, 6. Et donc, on a l'image. Parce qu'on va chercher l'image de H. Ça va être donc de moins l'infini à 6 inclus. Donc, c'est ça qu'on cherchait. Ouais, ça c'est I, pardon. Donc, ça c'est la méthode du graphique, mais ça c'est vraiment juste pour comme se revérifier à la fin. La vraie méthode, et on va la faire, ça serait, le graphique serait juste une esquisse. Le graphique ne serait pas un moyen de trouver chaque paramètre. Donc là, on va commencer par la pente. Ça va être delta y sur delta x. Puis ça sera avec les points 1, 0 et 0, moins 2. Donc, 0, moins 2 sur 1, moins 0, ça serait 2x. Puis, on sait en fait que... donc, c'est ça, on sait que globalement, elle va être négative vu qu'elle pointe vers le bas. Donc, on a ix est égal. Puis, on sait également le paramètre h, que ça va être la moyenne. Donc, ça va être l'axe de réflexion entre nos deux zéros de la fonction, donc entre 1, 0 et 7, 0. Donc, ça va être 7 plus 1 sur 2, qui va être égal à 4. Donc, on a x est égal à moins 2, valeur absolue de x, moins h, h c'est 4, plus k. Puis là, on peut remplacer un point n'importe lequel. On peut prendre, ici, on peut prendre le point 1, 0, tu sais. 0 est égal à moins 2, 1, moins 4, plus k. 2, 1, moins 4, plus est égal à k. Ça va être 2, valeur absolue de moins 3 est égal à k. Valeur absolue de moins 3, ça va donner 3. Donc, 2 fois 3 est égal à k. K est égal à 6. Puis là, si on l'esquisse, tout va très bien. Donc, c'est bon pour le numéro 12. Ensuite, on va partir sur le numéro 13. Considérons la fonction sinusoïdale f et la
fonction valeur absolue g représentée ci-dessous dans le plan cartésien. On va nous demander, donc la règle de la fonction f est de la forme fx est égal à a cos pi sur 3x plus k. Et les points, donc les points moins 2, 3 et 1, 5 sont deux des points de la courbe représentant la fonction f. Le maximum de f est le maximum de g. Et on a f moins 3, ça se retrouve en fait avec g moins 3. Donc, moins 3, donc moins 3, inconnu, ce point-là, il le partage. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est avoir nos deux équations, deux inconnues pour la fonction cosinus. Donc, on a cette fonction-là, puis on a deux points. Puis on a un point, moins 2, 3 et 1, 5. Un, 5. Ça, c'est comme des points-virgules entre chaque. C'est pas des J. Ça peut confondre certains. Donc, 3 est égal à A fois cos pi sur 3 fois moins 2 plus K et 1, 5, donc 5 est égal à A fois cos pi sur 3 plus K. On va juste aller isoler chaque. K est égal à, donc, cos fois pi sur 3. Donc, cos pi sur 3 fois moins 2. Ça va donner moins 1/2. Donc, ça serait égal à moins 1/2 A. Donc, c'est égal à 1/2 A plus 3. On a également K est égal à cos pi sur 3. Ce qui va donner 1/2, donc c'est égal à moins 1/2 A plus 5. Juste s'assurer qu'on a les bons points. 1, 5 et moins 3. Ok. Là, on va aller à l'égalité. 1/2 A. Donc 1, 2. 1 est égal à 2. 1/2 plus 3 A est égal à moins 1/2 A plus 5. 1/2 A plus 1/2 A est égal à 2. Donc 5 moins 3, 2. Donc 1/2 plus 1/2, donc A est égal à 2. Et K est égal à 1/2 fois A plus 3. Donc 1/2 fois 2 plus 3. Alors, K est égal ici, 1/2, ça fait 1 et 4. Donc, 1 plus 3, 4. Donc, on a une fonction, finalement, on a une fonction fx qui va ressembler à ça. 2 cos pi sur 3x plus k. K, c'est 4. Pas fois. Plus 4. Puis, on va juste valider ça rapidement. Donc, on a h est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'on a pris notre point ici. Puis, ce point-là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on est sur un sommet. Donc, on est sur, on va dire,
on va dire on est sur un maximum. Donc notre sommet, c'est un maximum. Ça serait un maximum, un maximum. Donc ça veut dire que la valeur de A est plus grande que 0. Donc ça concorde, ça va très bien. Donc ça concorde un petit peu à notre réponse. Donc ça veut dire que pour notre fonction valeur absolue, on va avoir le point H et K qui va être égal à 0, 4. Donc ça au moins c'est bien. Pardon. Pas 0,4. Le K ici pour les fonctions sinusoïdales, donc K c'est sin. C'est ici. Et là, ça c'est Y. Y est égal à K. Et on a Y donc est égal à 4. Pour trouver notre maximum, on pourrait faire est égal à 0. Ça pourrait être bien parce qu'on sait que ça va être F0. Puis aussi, il y aura une autre méthode après ça pour le trouver. Puis je vais vous dire comment. Donc c'est 2 cos. Donc pour trouver la valeur Y de notre maximum. 3 fois 0 plus 4. Donc ici, ça va... cos 0, ça fait 1. Donc 2 fois cos 0 plus 4. Donc ça va donner 6. Donc ça, c'est notre max. Donc ici, ça va être 0, 6 pour la fonction valeur absolue. Alors, comment on aurait pu trouver ça? Ben, on sait que max slash min, c'est égal à K plus ou moins A. Donc ici, on a K plus 2. Ça, donc 4 plus 2, c'est qui va nous donner un max de 6. Puis un... ben, ici, ça serait 4 moins 2. Donc un min de 2. Voilà. Puis encore une fois, ça concorde parce qu'on sait que la formule pour trouver donc le grand A ou bien la valeur absolue de A, c'est égal à max moins min sur 2. Donc ça va bien. Puis après ça, le signe ici est validé si c'est un sommet. Si le sommet est min ou max. Bon, pas très lisible, mais min c'est moins, puis max c'est plus, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc là c'est plus, donc quadruple check. Donc ça va bien. On va enlever détail inutile. Là on nous dit quoi? Le max c'est pareil. Moins 3, c'est les mêmes. Donc on va trouver le point à moins 3. Ouais, on va trouver le point à moins 3, puis ça devrait nous suffire. Donc, f moins 3, ça serait égal à 2 cos pi sur 3 fois moins 3 plus 4. Donc, 2 cos moins pi plus 4. Si vous connaissez vos angles trigonométriques par cœur, tant mieux. Plus 4. Ça va être égal à 2. Donc on a moins 3. 2. Ok. D'accord. Ici, quels sont les zéros de la fonction g? Donc c'est ça, donc on voit bien que c'est un min, puis ça vaut y égal à moins 2, donc ça encore quintuple check. Donc jusqu'à là, on peut être confiant. Là. Quels sont les zéros de la fonction g? Donc on va rechercher ces points-là. Donc 0.
0. OK. La fonction gx va être une fonction valeur absolue qui va ressembler à ça. A x moins h plus k. Puis on a les points h, k qui sont égales à 0,6, 0 et 6. Et on a un point moins 3, 2. Donc, gx est égal à a x, donc moins 0, donc ça c'est correct, plus 6. Et donc 2 est égal à a moins 3 plus 6. Moins 4 est égal à 3a. A est égal à moins 4 tiers. Le signe concorde parce qu'il y a pointe vers le bas. Et on va trouver 0. Gx est égal à moins 4 tiers x plus 6. Gx est égal à 0. On cherchait les deux 0. Donc 0 est égal à moins 4 tiers x plus 6. Et on a donc moins 6 est égal à moins 4 tiers x. Alors, donc, moins 6 divisé par moins 4 tiers. Donc, ça va être égal à 9 demi. Puis, ça, c'est égal à la valeur absolue de x. Donc, ça va être plus ou moins 9. 9 demi est égal à 0. C'est notre réponse. Donc, on va voir à moins 9 demi, 0 et 9 demi, 0. Donc, c'est ça notre réponse. Donc, pour la question numéro 13, et tout semble concorder, donc tout va bien. C'est des points symétriques, bien sûr, ça va bien. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Puis demain, on va faire la situation 14. Merci beaucoup.